Parce qu'Emmanuel Macron était également à nouveau au chevet de Marseille ce week-end. Le président qui a rencontré le maire Benoît Payan et la présidente de la métropole Martine Vassal pour passer en revue les engagements pris par l'État il y a un mois. Alors c'était un investissement de plus d'1 milliard d'euros pour rénover des écoles, des transports, les logements, améliorer la sécurité. Mais la liste des bénéficiaires se fait toujours attendre. Bonjour à vous, Saïda Hamada. Bonjour. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes député La République En Marche de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône. Le chef de l'État a passé en vue les engagements qu'il avait pris il y a un mois, ça c'est vrai, mais il a seulement abordé les principaux chantiers en privé. Qu'est-ce qui prend encore du temps ? Écoutez, vous savez, en 5 semaines, il ne fallait pas s'attendre à ce que tout soit mis en place. Et c'est d'ailleurs ce qu'il avait dit lors de son discours, et il reviendra d'ailleurs en février. C'est une revue de ce qu'il avait commencé à engager lorsqu'il était venu, avec une revue d'étapes sur chacun des points, transport, école, entrepreneuriat, et les choses, que ce soit du côté de l'État que du côté des collectivités, avancent bien. Et ça avance, en tout cas. Alors d'après l'entourage du président de la République, les discussions avancent sur certains points avec la mairie et la métropole, un petit peu moins sur d'autres. De son côté, la mairie a compté 174 écoles ou collèges ou lycées à réhabiliter d'ici 2030. 174. Est-ce que l'État a les moyens ? Mais c'est pas. Je pense que ce sera un travail partenariat entre l'État et la mairie, évidemment. Et oui, l'État a les moyens. Mais ce qu'il faut bien entendre, c'est que l'État intervient sur une compétence qui est une compétence exclusive de la mairie de Marseille. Et donc ça doit se faire en bonne intelligence avec la mairie de Marseille, qui présidera d'ailleurs la société qui sera créée justement pour réhabiliter ces écoles. Donc on se donne les moyens de le faire. C'est-à-dire que cela ne se fait pas. C'est pas un chèque en blanc entre guillemets que l'on remet à la mairie de Marseille, mais on crée une société qui sera dirigée par la mairie de Marseille, mais dans laquelle évidemment l'État sera présent, pour faire en sorte que l'on arrive au résultat. L'objectif, si vous voulez, c'est que la société soit créée avant la fin de l'année et que dès le premier trimestre de l'année prochaine, on ait déjà le premier coup de pioche. Et qu'on avance le plus vite possible. Alors les inégalités, notamment sur les écoles, sont très fortes entre le nord et le sud de la ville. Les 2/3 d'ailleurs des établissements à rénover seraient dans le nord, d'après la mairie. Comment on a fait pour arriver à un tel décalage à l'intérieur de Marseille ? Écoutez, il faudrait poser la question à celles et ceux qui ont présidé aux destinées de cette ville, de cette région, de ce département pendant 50 ans, depuis l'après-guerre. On se focalise sur les dernières années de Jean-Claude Gaudin, mais il faut remonter beaucoup plus loin pour expliquer ce qui s'est passé là. Moi, j'ai pas de vrais éléments d'explication, si ce n'est le fait de dire que on n'a pas pris, au bon niveau la question de l'intégration de cette partie du territoire, parce qu'on parle des écoles, mais il faut aussi parler des transports. Le tramway, justement, avec un plan de plus d'1 milliard d'euros qui a été prévu sur 10 ans pour réhabiliter les lignes de transport, tramway et bus également. Est-ce que ça veut dire aussi que sans l'État, la ville de Marseille s'en sortirait pas toute seule ? C'est une évidence. C'est une évidence. La situation financière de la ville est telle que sans l'État, il est impossible pour la ville de réussir à rénover les écoles. Et c'est bien pour ça, moi je plaide depuis 4 ans maintenant, depuis que je suis élu, pour qu'il y ait un plan extraordinaire pour Marseille, parce que la situation est extraordinaire, elle sort complètement de l'ordinaire. Et j'ai été entendu là-dessus, donc je m'en réjouis. Le président lui-même vient annoncer ce plan pour Marseille, parce que laisser Marseille dans cette situation, c'est laisser perdurer des inégalités qui vont toucher non pas les élus, mais les Marseillais. Et donc le chef de l'État, en tant que chef de l'État et représentant des Français, où qu'il soit sur le territoire, avait une responsabilité, et c'est ce que j'ai plaidé, pour faire en sorte que les Marseillais aient les mêmes droits et les mêmes devoirs qu'ailleurs. Et donc c'est la raison, en tout cas c'est ce qui préside, c'est ce qui a poussé à ce que ce plan soit mis en place à Marseille. En un mot, vous êtes optimiste ou pas sur l'avancée de ce plan pour permettre à Marseille de rattraper son retard sur les autres grandes villes ? Écoutez, pour tout vous dire, aujourd'hui on a tous les signaux, à peu près tous les signaux sont au vert. Il y a une vraie dynamique qui a été impulsée par le chef de l'État et sur laquelle aujourd'hui viennent la présidente de la métropole, du département et le maire. Ce qu'il manquait, et je l'avais dit très tôt, c'est un pilotage politique fort au niveau local pour arriver à mettre tout le monde autour de la table. Et on a bien vu que l'épisode des poubelles montrait
montrait que l'entente, je dirais, entre les élus locaux n'était pas au beau fixe. Tout à fait, on en parlait il y a une semaine d'ailleurs sur Sud Radio. Et là-dessus, j'ai été aussi entendu, puisqu'un préfet a été nommé pour le Grand Marseille, et il aura pour tâche évidemment de coordonner, de mettre en musique tout ce qui a été initié par le chef de l'État. Les choses avancent du côté de Marseille. En tout cas, merci beaucoup Saïd Hamada. Merci à vous D'avoir pris la parole dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Bon dimanche à vous également, député La République En Marche de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône.